Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous donner 5 astuces pour la rentrée en 6ème. Donc en 6ème, et figurez-vous que la 6ème ça change quand même beaucoup parce qu'on passe de l'étape école à l'étape collège. Et malgré tout ça apporte beaucoup de changements dans la vie de tous les jours. Donc comme vous le savez, quand on rentre en 6ème, on rentre au collège. Au collège, c'est différent de l'école, on a plusieurs professeurs pour chaque matière et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous aider, de vous donner quelques petites organisations pour les cours, etc. etc. Une chose, je pense que vous le savez, donc presque dans tous les collèges, le téléphone est interdit et si vous vous faites attraper, gare à vous, vous allez vraiment vous faire fâcher. Enfin bref, moi j'avoue que si j'avais été en 6ème, j'aurais adoré tomber sur ce genre de vidéo. Alors je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais avant toute chose, je compte sur toi pour t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, n'oublie pas d'activer la cloche et de me dire en commentaire ce que tu auras pensé de cette vidéo. Je te laisse également venir me rejoindre sur mon Instagram et mon TikTok que tu verras affiché sur l'écran. Et puis j'arrête de parler et je te laisse tout de suite avec la suite. Petite chose, je pense que tu as pu le remarquer, et un petit souci. Là j'ai ma main qui est nickel, toute blanche, voilà, parce que j'ai voulu changer. Et j'ai celle-ci qui est violette parce qu'avant je vous ai expliqué que j'avais un baby color comme ça là. Et j'en ai perdu un parce que je l'ai cassé, je me suis fait très mal d'ailleurs. Et du coup cette main elle est violette, donc en fait j'avais juste à reposer sur lui et à faire cette main blanche, mais j'ai un petit peu la flemme. Donc là ça fait 2 jours que je suis avec ma main blanche et ma main... Voici la première astuce qui est plutôt un bon plan. Donc je vais te parler de ce petit cahier de cours qui provient de chez Emma et je crois que cette année tu peux encore te les procurer. Donc tout d'abord tu peux t'apercevoir qu'il y a une pochette en plastique devant puis derrière, donc il n'est pas en carton, donc il s'abîme beaucoup moins. Il y a également des anneaux en métal sur le côté, ce qui fait que tu peux tourner les pages et les mettre derrière pour être plus à l'aise pour écrire. Il a que de bonnes choses ce petit cahier. Ensuite il est également numéroté, tu as le 1, le 2, le 3 puis le 4, et si sur le 1 tu décides de mettre les maths, le 2 le français, le 3 l'histoire géo par exemple et la physique, et dans un seul cahier tu as 4 matières et je peux t'assurer que pour ton sac à dos, c'est beaucoup moins lourd étant donné que lorsque tu rentres en 6ème, tu le sauras, chaque jour tu dois changer les affaires de ton sac pour prendre les matières que tu auras le lendemain. Par contre, attention, ce cahier a seulement des lignes et n'a pas de carreaux. Et ça, je sais que c'est pas accepté par tous les collèges. Donc, demandez bien avant de l'acheter. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis vraiment plus à l'aise pour écrire lorsqu'il y a une épaisseur dessous. Et puis même, c'est vrai que les petites lignes, c'est vachement mieux. Mais faites bien attention à demander si vous pouvez avoir ce genre de cahier. Vous pouvez vous procurer ce petit cahier dans les boutiques Emma, me semble-t-il qu'il y en ait partout en France. Donc moi je les ai utilisés durant 2 années scolaires entières et ils m'ont vraiment sauvé la vie niveau poids dans le sac à dos. La deuxième petite astuce que je peux te proposer, c'est lorsque tu rentres de cours, n'hésite pas à te mettre dans une ambiance cocooning, comme par exemple allumer une petite bougie, mettre un petit fond musical. N'hésite pas également à allumer tes guirlandes et te mettre vraiment dans un moment détente, dans un endroit cocooning, afin que tu te poses et que tu fasses tes devoirs tranquillement, car je sais que lorsqu'on rentre de cours, faire ses devoirs quand on a la flemme, quand on est fatigué, c'est vraiment pas facile. Donc je t'assure que d'allumer une petite bougie et de te sentir bien à ce moment-là, ça change vraiment tout. Lorsque tu as terminé tes devoirs, la troisième astuce que je peux te donner, c'est de faire ton sac la veille et non le matin. Comme ça, tu es sûr que tu oubliais rien du tout. Comme je te l'ai expliqué, le soir, tu seras peut-être fatigué, mais un peu plus détendu et un peu plus sûr de toi. Or, le matin, tu es vraiment dans le mood très fatigué, très lâche, donc tu auras tendance à peut-être oublier des choses. Or le soir tu viens de terminer tes devoirs, tu te poses tranquillement et tu fais ton sac. Donc pour les 6ème, je vous conseille réellement, voire 5ème, de prendre un sac à dos. Or moi la 6ème et la 5ème est loin derrière moi, alors vu que je travaille ou que je vais parfois au lycée, ce sera un sac à main pour moi. Donc le premier jour généralement ils vont te demander de prendre un petit carnet de quoi noter ainsi qu'une petite pochette, pourquoi pas un petit paquet de mouchoirs, on sait jamais, ta petite trousse ainsi que ton agenda. La quatrième petite astuce, c'est tout simplement de se procurer des petites feuilles cartonnées, je sais pas comment on dit, de couleur, parce que je peux vous assurer que lorsqu'on a la flemme ou qu'on n'est pas très motivé, je vous assure que de mettre un petit peu de couleur, et finalement ça change tout. Donc par exemple, on va approprier le jaune aux mathématiques, par exemple. Vous faites comme vous le souhaitez, n'hésitez pas également à ajouter encore plus de couleurs pour donner encore plus envie. Moi c'est des petits stabilos en plus en pastel, ils sont vraiment pépites. Et du coup on va venir tout simplement
écrire nos révisions et les leçons, car sur de la couleur, ça donne toujours plus envie. Bon là, je peux vous avouer que j'ai pas très bien écrit, j'ai même écrit n'importe quoi, ça n'a pas tellement de sens, mais c'est juste pour vous donner un petit exemple que ça donne beaucoup plus envie. La 5e astuce, c'est de te trouver un endroit dans ta chambre où tu vas pouvoir poser toutes tes affaires de cours sans exception, tes trousses, tes cahiers, tes classeurs. Comme ça, tu en as pas un petit peu partout dans ta chambre, tu as tout au même endroit et tu risques de ne rien perdre. Par exemple, sur le dessus, j'ai mon petit pot avec tous mes petits stabilos pastels, mes petits stylos, tout à disponibilité. Comme ça, si j'ai besoin, je me sers. Ma petite bougie juste à côté pour se détendre un petit peu plus lorsqu'on a la flemme, pour avoir vraiment cet endroit un peu cocooning. Et puis c'est vrai que le fait que tout soit bien rangé, tout soit bien trié, on se retrouve vachement plus facilement. Donc moi sur la fin on a toutes les pochettes, ensuite les cahiers, les manuels, les fameux cahiers de chez Emma, comme je vous le dis j'en ai 3 et j'en ai encore d'autres en réserve, ils sont vraiment géniaux ces livres. Ensuite on a également des petits cahiers et les petites feuilles de couleur qui sont assez importantes et je peux vous assurer que le fait que tout soit rangé au même endroit, et ben ça change la vie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir tout aidé, vous avoir un petit peu rassuré concernant la 6e. Ne vous inquiétez pas, juste soyez polis et ne cherchez pas les embrouilles parce que lorsqu'on rentre au collège, c'est là qu'il y a les grands et qui ont tendance à être pas spécialement gentils. Donc faites attention à vous. Vraiment, vous êtes là-bas pour étudier, pour travailler. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à en parler, c'est très important. Ne gardez pas les choses. N'oubliez pas le masque à mettre dans votre sac pour la rentrée. J'ai oublié de vous le montrer, mais c'est très important car la période de Covid est en train de... Enfin, la période, on a toujours été en période, cela dit, mais on est en train de venir dans la 2e vague et ça s'annonce quand même assez important. Donc voilà, n'oubliez pas votre masque, les gestes barrières, faites très attention. Vous avoir aidé et vous avoir donné encore quelques astuces. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as et si je peux te rassurer, je le ferai. De très gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous car je ne sais pas si d'ici là je posterai, mais je l'ai annoncé sur les réseaux, je me fais opérer le 2 septembre des dents de sagesse. D'ailleurs, je vais vous vlogger tout ça et je vous posterai le vlog sur YouTube, mon expérience, mon ressenti. Et je vous cache pas que j'ai très peur, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc je pense pas poster avant du coup vers le 15 septembre. Mais on se fait des gros bisous. N'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux et je vous dis à très vite.